Quand vous atteignez 60 ans et au-delà, qui sera vraiment à vos côtés? Quand on est plus jeune, la réponse semble évidente. La famille, les amis proches, les personnes que l'on connaît depuis des années. Mais après 60 ans, la réalité change. La vie évolue. Les gens deviennent occupés. Les priorités changent. Soudain, vous réalisez que le système de soutien sur lequel vous comptiez n'est peut-être plus aussi fiable qu'avant. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 6 piliers essentiels qui deviennent plus solides que la famille en vieillissant. Il ne s'agit pas de repousser les gens, mais de comprendre d'où vient la vraie stabilité et de s'assurer que vous ne serez jamais vulnérable quand vous aurez le plus besoin de soutien. Quand vous construisez une base solide sur ces 6 piliers, vous gagnez la sécurité et l'indépendance qui vous porteront à travers les défis de la vie. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ces 6 piliers pourraient complètement changer votre vision du soutien. Et une fois que vous les aurez compris, vous ne vous sentirez plus jamais impuissant, seul ou mal préparé. Commençons. Pilier 1. Votre stabilité financière. Le soutien le plus fiable que vous aurez jamais n'est pas une personne, c'est votre indépendance financière. L'argent n'achète peut-être pas le bonheur, mais il achète la sécurité, la liberté et la tranquillité d'esprit. Plus on vieillit, plus on réalise que compter sur la famille pour une aide financière n'est pas un plan, c'est un risque. Vos enfants ont leur propre vie, leurs propres dépenses, leur propre famille à gérer. Même s'ils vous aiment profondément, ils ne seront pas toujours en mesure de vous aider quand vous en aurez le plus besoin. Pensez à Richard, un homme de 72 ans. Il a toujours cru que ses enfants l'aideraient s'il avait des problèmes d'argent. Il les avait aidés pour leurs études, leur avait prêté de l'argent. Il était toujours là pour eux. Mais lorsqu'un problème de santé imprévu a vidé ses économies, il s'est tourné vers ses enfants. Il a alors découvert qu'eux aussi luttaient avec leurs propres crédits, leurs factures, leurs défis financiers. Pas parce qu'ils ne l'aimaient pas, mais parce que la vie est imprévisible. C'est pourquoi la stabilité financière est l'un des piliers les plus solides que vous puissiez construire. Il ne s'agit pas d'être riche, mais d'être préparé. Avoir un plan pour les urgences, une source de revenus stable et une bonne gestion de votre argent pour ne jamais dépendre de quelqu'un d'autre. Si vous avez plus de 60 ans, posez-vous ces questions. Ai-je assez d'économies pour faire face aux imprévus? Mes revenus de retraite sont-ils sécurisés? Ai-je réduit les risques financiers qui pourraient me mettre en difficulté? Si la réponse est non, il est temps d'agir. Apprenez à gérer votre budget, évitez les dettes inutiles, investissez dans ce qui vous apportera une stabilité à long terme, car à la fin de la journée, votre sécurité financière est la seule chose qui sera toujours à vos côtés, quoi qu'il arrive. Pilier 2. Votre santé physique. Il y a une chose dans la vie qu'aucun amour, argent ou soutien ne peut remplacer. Votre santé. Après 60 ans, votre corps devient soit votre meilleur allié, soit votre plus grand obstacle. Vous pouvez avoir toute la sécurité financière du monde, mais si votre santé décline, votre liberté disparaît. Même si votre famille vous aime, elle ne peut pas faire de l'exercice à votre place, manger sainement pour vous ou arrêter le temps pour vous. Cette responsabilité repose entièrement sur vous. Trop de personnes négligent leur santé, pensant que, le moment venu, quelqu'un sera là pour s'occuper d'eux. Mais la réalité, c'est que même si votre famille vous aime, elle a sa propre vie, ses propres obligations. Dépendre des autres pour votre bien-être peut vous rendre impuissant. Prenez l'exemple de Karl, un homme de 68 ans. Il était actif dans sa jeunesse, mais après la retraite, il s'est laissé aller. Il pensait avoir le temps de se remettre en forme, mais soudain, son énergie a chuté, sa mobilité a diminué
et les tâches simples sont devenues difficiles. Ses enfants venaient quand ils pouvaient, mais ils ne pouvaient pas être là tous les jours. Karl a compris qu'il devait reprendre le contrôle de sa santé. Pas demain, mais maintenant. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner comme un athlète. De petits efforts réguliers font toute la différence. Bougez chaque jour, mangez des aliments qui vous nourrissent, prenez vos bilans de santé au sérieux. Si vous ignorez des signes d'alerte, des douleurs persistantes, des difficultés à marcher ou une baisse d'énergie, il est temps d'agir. Votre futur vous remerciera pour chaque choix sain que vous faites aujourd'hui. À la fin de la journée, votre meilleur soutien, ce n'est pas vos enfants, vos frères et sœurs ou vos amis. C'est votre capacité à rester fort, actif et autonome. Plus vous prenez soin de votre santé maintenant, moins vous aurez besoin de dépendre des autres plus tard. Si vous trouvez ces conseils utiles, écrivez le chiffre 2 en commentaire pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Pilier 3. Votre cercle social. L'une des plus grandes erreurs après 60 ans, c'est de s'isoler. Cela arrive souvent sans qu'on s'en rende compte. Des amis déménagent, des proches disparaissent, et soudain, votre cercle social rétrécit. Le problème, c'est que sans amitié solide, la solitude s'installe. Et la solitude, surtout après 60 ans, est dangereuse. Elle affecte vos émotions, votre santé, votre vivacité d'esprit et même votre espérance de vie. Vous pensez peut-être que la famille sera toujours là pour vous tenir compagnie, mais la vérité, c'est que vos enfants ont leur propre vie, leur carrière, leur famille. Ils vous aiment, mais ils ne peuvent pas être votre seule source de compagnie. C'est pourquoi l'un des piliers les plus importants, c'est votre réseau social. Les personnes qui prennent de vos nouvelles, qui vous font rire, qui apportent de l'énergie dans votre vie. Ces relations ne sont pas un luxe, elles sont une nécessité. Regardez Margaret, une femme de 73 ans. Elle comptait toujours sur sa famille pour la compagnie, mais avec le temps, ses fils sont devenus occupés. Les appels étaient moins fréquents, les visites aussi. Margaret s'est sentie seule, jusqu'au jour où elle a décidé de changer. Elle a repris contact avec d'anciens amis, rejoint un groupe communautaire et s'est lancée dans de nouveaux loisirs. Sa vie s'est remplie de conversations, de rires et d'un nouveau sens. Les amitiés, les groupes, même les connaissances occasionnelles vous offrent quelque chose de précieux, un sentiment d'appartenance. Que ce soit un voisin, un club de lecture ou un groupe de sport, avoir des gens autour de vous crée une base de force émotionnelle. Demandez-vous, qui, dans votre vie, vous apporte de la joie? Si la réponse n'est pas claire, il est temps d'élargir votre cercle. Un réseau social solide, ce n'est pas juste avoir de la compagnie, c'est avoir des gens qui vous élèvent, vous rappellent votre valeur et rendent chaque étape de la vie plus riche. Pilier 4. Votre sens du but. L'une des sources de soutien les plus négligées, ce n'est pas une autre personne, c'est votre propre sens du but. Après 60 ans, beaucoup ressentent un vide, les rôles qui donnaient du sens à la vie, parents, travailleurs, aidants, s'effacent. La retraite arrive, les enfants deviennent indépendants, le rythme ralentit. Sans direction claire, on peut se sentir invisible, inutile ou perdu. La vérité, c'est que, peu importe l'amour de votre famille, elle ne peut pas vous donner un but, c'est à vous de le construire. Avoir une raison de se lever le matin, une passion, un projet, un objectif, garde l'esprit vif, les émotions stables et la vie épanouie. Pensez à Georges, un ingénieur retraité de 70 ans. Au début, il était content de se reposer, mais rapidement, il s'est senti vide. Ses enfants venaient de temps en temps, mais il lui manquait quelque chose. Il a alors commencé à faire du bénévolat dans une école, à enseigner aux enfants.
Il a retrouvé une raison de se lever chaque matin, un sentiment d'utilité et d'engagement. Le but ne vient pas forcément d'un travail. Cela peut être apprendre, transmettre, jardiner, peindre, voyager ou simplement se fixer des objectifs personnels. C'est faire ce qui vous rend vivant et vous garde actif mentalement et émotionnellement. Si vous pensez que vos plus beaux jours sont derrière vous, changez d'état d'esprit. Votre but n'a pas disparu avec l'âge, il évolue. Plus vous investissez dans ce qui donne du sens à votre vie, moins vous aurez besoin de dépendre des autres pour votre bonheur. Si vous trouvez ces conseils utiles, écrivez le chiffre 4 en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer. Pilier 5, votre résilience émotionnelle. La vie teste chacun de nous, peu importe l'âge. Après 60 ans, les défis ne disparaissent pas, ils changent. Des amitiés s'effacent, des proches partent, la santé vacille et parfois la solitude s'installe. La vérité, c'est que même avec du soutien, la force la plus fiable vient de l'intérieur. Votre capacité à vous adapter, à gérer vos émotions, à trouver la paix dans les moments difficiles, c'est ce qui vous fait avancer. Trop de gens comptent sur la famille pour le soutien émotionnel, pensant que leurs enfants ou proches seront toujours là pour les réconforter. Mais chacun a ses propres combats et ils ne peuvent pas toujours être votre pilier. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver votre résilience émotionnelle. Cela vous permet de trouver la force en vous, au lieu de la chercher chez les autres. Prenez Hélène, 75 ans, qui a perdu son mari après 40 ans de mariage. Au début, elle s'est appuyée sur ses enfants, mais elle a compris qu'ils avaient aussi leurs responsabilités. Elle a rejoint un groupe de soutien, commencé à écrire et pratiquer la gratitude. Elle a découvert qu'elle avait la force de guérir par elle-même. La résilience émotionnelle, ce n'est pas cacher ses émotions, c'est les reconnaître, les traiter sainement et développer des stratégies pour traverser les hauts et les bas. Écrire, méditer, consulter un thérapeute ou simplement réfléchir, tout cela aide à trouver la paix en soi. Plus vous cultivez cette force, moins vous dépendez des autres pour vous sentir complet. Car, à la fin, la personne qui sera toujours avec vous, dans chaque épreuve et chaque victoire, c'est vous. Pilier 6, votre capacité d'adaptation. S'il y a une vérité après 60 ans, c'est que rien ne reste pareil. Les gens changent, les circonstances évoluent, et ce sur quoi vous comptiez n'est plus aussi fiable. La clé pour s'épanouir à cet âge, ce n'est pas de s'accrocher au passé, mais de savoir s'adapter. Ceux qui souffrent le plus du vieillissement sont souvent ceux qui résistent au changement. Mais ceux qui apprennent à s'ajuster, à rester ouverts, à accueillir de nouvelles possibilités, trouvent la joie et l'épanouissement, peu importe ce que la vie leur réserve. Regardez Franck, 78 ans, qui comptait sur ses amitiés en personne. Quand ses amis sont partis ou ont disparu, il s'est d'abord senti perdu. Mais il a décidé d'apprendre à utiliser les appels vidéo, à rejoindre des groupes en ligne, et il s'est fait de nouveaux amis. Au lieu de subir le changement, il a grandi avec lui. Votre capacité à vous adapter est l'un des plus grands piliers de soutien. Elle vous permet d'affronter la vie avec optimisme et confiance. Plus vous accueillez le changement, moins vous aurez l'impression de perdre et plus vous découvrirez que chaque étape de la vie a quelque chose à offrir. Si vous êtes toujours là, écrivez le chiffre 6 en commentaire. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui compte pour vous. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Atteindre 60 ans et plus, c'est une étape pleine de sagesse et de défis. La famille gardera toujours une place spéciale, mais le soutien le plus fiable n'est pas chez les autres. Il est dans la fondation que vous construisez vous-même.
Votre stabilité financière vous assure de ne jamais dépendre de quelqu'un d'autre. Votre santé physique détermine votre liberté. Votre cercle social vous garde connecté et épanoui. Votre sens du but donne un sens à chaque jour. Votre résilience émotionnelle vous rend plus fort face aux épreuves. Et votre capacité d'adaptation vous permet de vous épanouir, même quand tout change. Si vous avez ces 6 piliers, vous ne serez jamais vraiment seul. Vous n'aurez jamais à supplier pour du soutien ou à attendre que quelqu'un vienne vous sauver. La vraie stabilité ne vient pas de l'espoir que les autres seront là, mais de la certitude que vous êtes prêt à affronter tout ce que la vie vous réserve. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez en commentaire ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos retours nous motivent et nous encouragent. Si cette vidéo vous a aidé, aimez, abonnez-vous et partagez. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.